bonsoir à chacune et chacun pour cette soirée un peu particulière, enfin quelque part. On a voulu vraiment faire cette soirée pour plusieurs choses, plusieurs raisons. En premier lieu, évidemment, un objectif d'information, et tout ce que je vais dire sera confirmé par les documents que je peux diffuser, que je peux montrer, il n'y a aucun problème. Je serai excessivement factuel, d'une part. L'objectif de cette réunion aussi, c'était répondre à une demande, parce que nous avons à plusieurs reprises, lors de la fête de Tilly, été interpellés par rapport à toute une série de choses, de bruit qui circulait, d'informations qui circulaient. Et pour finir, quelque part, la population, elle ne sait plus très bien, où est, je ne veux pas dire la vérité, parce que chacun peut avoir sa vérité, ça, j'ai vraiment pas de problème par rapport à ça, mais par rapport à un certain nombre d'éléments factuels, que les choses soient remises clairement et diffusées pour tout le monde. Ensuite, ce qu'on a estimé aussi, c'est qu'un dossier, ça ne se résume pas à une publication Facebook. Parce que vous savez ce que c'est, une publication Facebook, après quelques réponses, quelques commentaires, on rentre dans une polémique totalement stérile. Donc, on ne va pas perdre son temps à ça, on va plutôt perdre une petite soirée, justement, à parler de l'avenir du CRCS. J'en dirai un mot du plan de la soirée dans quelques instants. Mais je voulais aussi, parce que Cyril devait être là ce soir, Louis Lebrun est là, Jean Delir, enfin, toute une série de personnes, moi je pense aussi à Martine, à ta maman, toute une série de personnes qui au départ ont mis de leur temps et ont mis de l'argent aussi pour pouvoir constituer la salle. Et quelque part, si on est là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on a une salle et qu'on veut la faire se développer. De manière très claire, par rapport à la soirée, j'ai 15 slides, dont celui-ci, donc celui-ci est le plus facile. Le plan de la soirée, ça va être simple, faire un rappel historique, vraiment de tout ce qui s'est passé, des éléments marquants, depuis 1972, c'est-à-dire date de la création, date de la convention avec la commune de Tilly à l'époque. La situation actuelle, je vais parler de ce qui se passe pour le moment, et 3, évidemment, c'est ce qui intéresse, je pense, tout le monde, c'est le futur, et voir comment on va faire évoluer cette salle. En 1972, la commune de Tilly donne donc un terrain en location pour la construction d'une salle de réunion, ainsi qu'un terrain de sport. C'est ce qui était dit à l'époque. Je vais lire. Je peux diffuser si les gens sont intéressés. Donc la location est consentie pour une durée de 18 ans. 18 années prenant cours le 1er juillet 1972 pour expirer de plein droit le 30 juin 1990, sans tacite reconduction. Je me permets d'insister parce que ça fera partie, je suppose, d'un petit débat tout à l'heure, en vue d'établir une salle de réunion ainsi qu'un terrain de sport. Le loyer s'élève à 1000 francs. Le locataire ne peut céder le bail ou le sous-louer. J'y reviendrai aussi tout à l'heure, parce que quelque part, c'est toujours la SBL CRC, et c'est dans ce nom-là d'ailleurs que messieurs Donkers et Cornille signent l'acte avec la commune, pour la commune de Tilly. C'était Maurice Despa qui était bourgmestre, et monsieur Baudet comme secrétaire communal. Dernier élément aussi, ça c'est pour le clin d'œil, mais aucun droit de publicité n'est concédé par la commune. Enfin, je pense qu'il y a quelques publicités à l'intérieur, mais ça n'a jamais gêné personne. Je pense que c'est un détail, mais quelque part l'anecdote vaut la peine d'être soulignée. Donc ça, ce sont les éléments factuels. Je ne vais pas vous lire, pour ceux que ça intéresse, il n'y a pas de problème, mais il y a toute une série de spécificités par rapport aux constructions qui doivent évidemment avoir l'autorisation de la commune, qui font un permis, le locataire qui doit gérer le bien au père de famille, etc., etc., etc. Enfin, tout ça sont des considérations qui semblent tout à fait logiques et convenues pour tous. Oups. En 1990, il y a un premier avenant qui est fait au bail. C'est un bail qui est signé à l'époque par la commune de Villers-Saville, parce que la fusion de communes est passée en 1976. Et que dit ce bail? Cet avenant, pardon. L'avenant spécifie d'ailleurs, ce qui est assez comique, c'est qu'il est intitulé d'ailleurs location d'un terrain et d'une salle de réunion à la SBL, Centre récréatif, culturel et sportif de Tilly. Il est spécifié en fait que la nouvelle location prend cours le 1er juillet 1990. Je crois que Luc a sauté, c'est pas grave. Donc la nouvelle location prend cours le 1er juillet 1990 et prendra fin le 30 juin 2008. Mais en contrepartie, il y a deux choses.
et c'est là où il y a le saut de ligne, c'est qu'il y a donc une occupation gratuite par an pour la commune, et chaque semaine pour la dispense des cours de gym d'éducation physique pour l'école de Tilly. On écarte, parce que ça c'était prévu aussi au début je pense, que la commune renonce à son droit d'exiger la démolition des constructions érigées sur le terrain donné en location. Ce qui paraît logique, ça devient un peu ridicule de demander la démolition du bien. Dernier élément, en cas de résolution anticipée ou au terme du bail, il y a l'introduction d'une indemnité. Donc il est écrit in extenso, j'ai regardé tout à l'heure. En cas de résolution anticipée du bail ou au terme de celui-ci, le CRCS abandonnera les biens. Quand on dit le CRCS, c'est l'ASBL évidemment. Abandonnera les biens dans l'état où ils se trouvent à l'époque, moyennant prix à convenir qui sera déterminé par le receveur de l'enregistrement, compte tenu de la vétusté de l'état du bien. Compte tenu de la vétusté, de l'état du bien et de son amortissement dans les bilans du CRCS. Il faut savoir que cette indemnité n'était pas dans l'esprit, en tout cas, de ceux qui ont initié l'ASBL, et en tout cas initié le bail en 1972 avec la commune de Tilly. Autre élément aussi, c'est que toutes les autres conditions restent d'application. Toutes les autres conditions restent d'application. Donc il y a vraiment que ces éléments-là qui changent. En 2000, il y a de nouveau location d'un terrain et d'une salle de réunion à l'ASBL, Centre récréatif, culturel et sportif de Tilly, bail. Et là, la nouvelle location prend cours le 1er juillet 1990, et donc la prolongation se fait jusqu'au 30 juin 2022. Toutes les autres conditions et stipulations du bail, donc question, restent d'application. Donc ça, c'est les éléments que l'on connaît et qui sont factuels, les avenants qui sont passés entre la commune, d'abord de Tilly, puis de Versaville, par rapport à l'ASBL CRCS. Début des années 2000, fin des années 90, le CRCS est condamné pour les difficultés qu'il y a eu avec la voisine. Tout le monde se souvient qu'il y a eu des difficultés, que le CRCS a été... Je ne sais pas s'il a été fermé, mon souvenir, je ne peux pas l'affirmer, mais je sais qu'il y avait une difficulté pour eux, c'est qu'ils ne pouvaient plus organiser de soirée, c'est l'époque où on a installé le sonomètre. C'est aussi la difficulté de payer tout ce que le procès a donné, parce que le procès a donné raison à la voisine, et que la commune, solidairement, étant donné que nous sommes propriétaires du terrain, a versé quelques dizaines de milliers d'euros au total, à l'époque. C'est d'ailleurs, si je me souviens bien, l'un des premiers mandats que j'ai fait en tant qu'expert des finances quand je suis arrivé en 2001. À ce moment-là, on a rencontré les responsables du CRCS et pour les difficultés qu'ils avaient à de nouveau investir dans la salle, parce que le procès était passé par là, ils ne savaient plus développer la salle comme ils le souhaitaient, on a décidé d'un soutien unilatéral, c'est-à-dire que nous avons décidé, alors que nous n'étions absolument pas obligés, nous avons décidé d'aider l'ASBL pour qu'elle puisse continuer à vivre et continuer à fonctionner. Et donc la commune a décidé de payer la location pour les salles de gym, de payer le chauffage pour les salles de gym et de payer le nettoyage. Donc ça veut dire que c'est toute une série de frais que l'ASBL ne prenait pas en compte. Parce que j'ai lu aussi sur les réseaux sociaux disant que la commune n'avait jamais rien payé par rapport à ça. Je m'excuse, la commune a payé alors qu'elle n'en était absolument pas obligée. Et quand je demande aujourd'hui au receveur communal pour savoir combien la commune a payé sur 20 ans, donc je parle même pas du procès, parce que là on arrive à des sommes beaucoup plus importantes, mais j'ai demandé pour 20 ans, la commune a investi 89 655,69 €. J'espère qu'il y a encore autant sur les comptes de l'ASBL aujourd'hui, mais voilà. Donc on ne peut pas dire que la commune n'a pas été aidante, en tout cas, jusque-là, au niveau de l'ASBL et au niveau de la salle. Je pense que c'est important qu'on le fasse et nous l'avons fait de bon cœur. Puis il y a eu quelques difficultés pour l'ASBL dans les années 2008, 2009, 2010, où l'ASBL n'est pas
n'est pas conforme par rapport à la nouvelle loi sur les ASBL. Et donc la salle est gérée par le tennis de table. Donc ça, il faut quand même bien se rendre compte qu'à l'époque, malgré que la sous-location est interdite par le bail, la salle est gérée par le tennis de taille. C'est dans les minutes, dans le PEV d'un conseil communal du 29 mars 2010, où un conseiller bien informé nous informe que le CRCS est actuellement géré par le tennis de table, lui-même constitué en ASBL, et que les membres actuels sont occupés à adopter les statuts de la nouvelle loi sur les ASBL, sachant que les représentants, je vais être précis, les représentants de l'ASBL avaient été désignés en 2004 pour une durée de 3 ans. Ça veut dire qu'au 31 décembre 2007, il n'y avait plus aucun représentant légaux au niveau de l'ASBL CRCS, et donc la salle est gérée par le tennis de table. C'est très bien, je pense que c'était aussi l'un des plus grands occupants, et ça l'est toujours. Donc c'est vraiment important que ça se passe comme ça. 2012-2013, voire 2014. C'est l'année où on installe le complexe sportif. L'année où on installe le complexe sportif et on met en place la régie communale autonome. Alors, pour faire simple, lorsque l'on construit la salle, elle coûte 5 millions d'euros. 5 millions d'euros, TVA comprise. On fait le choix de passer par une régie communale autonome. Ça veut dire que ça nous permet de récupérer la TVA. Ça veut dire que vous, citoyens, nous n'avons pas dépensé 1 million d'euros, 987 000 euros, je parle de mémoire, parce que la récupération de la TVA, sur les 5 millions d'euros, c'est toujours autant qu'on a récupéré, et c'est toujours autant qui sont dans les caisses communales, plutôt qu'au niveau du ministère des Finances. Je pense que c'est important de souligner. À ce moment-là, le but et la mission qui est donnée en fait au bureau d'études, le bureau d'études, c'est DeWitt et Huxley qui fait l'étude de faisabilité, c'est d'inclure le CRCS dans la régie. Donc dans la régie, il y a 3 choses qui sont proposées à l'initiale. D'une part, que le centre sportif soit géré par celui-ci, que le terrain de foot, la buvette de Villers soit géré aussi par la régie, et que le CRCS soit géré par la régie, mais on laisse l'ASBL continuer à gérer le bien. C'est-à-dire qu'on s'occupe au niveau de la régie de payer tous les frais, d'investir, mais on laisse l'ASBL en place. Il y a une condition à l'époque, c'est que évidemment l'ASBL doit céder son bail, doit céder son bien au niveau de la régie. Et les propositions sont les suivantes. Mais là, je vais me permettre quand même de les afficher, parce que j'ai entendu dire aussi que ce n'était pas tout à fait exact, mais on va aller dans le bon sens, ce serait mieux. Dans le plan d'entreprise qui est proposé... Ah, je dois prêter mon diaporama en matière. Il faut que les choses soient claires. Dans le plan d'entreprise qui est passé au conseil communal du 24 octobre 2013, il y a un montant de 450 000 euros hors TVA qui est proposé pour rénover le centre. Et 162 500 euros qui sont prévus pour du matériel d'exploitation, du matériel d'entretien. Si on compte bien, la grosse touche, ça fait plus de 700 000 euros qui sont mis sur la table, à condition que l'ASBL cède son bail. C'est le droit de l'ASBL de refuser. Ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, ou alors ce qu'ils demandaient, c'est que vous avez lu l'indemnité, qui est demandée, qui est ajoutée dans le bail de 1990, c'est de payer l'indemnité, c'est-à-dire que, alors là j'ai des mails, des échanges de mails avec le secrétaire de l'époque, j'ai tous les mails ici pour ceux que ça intéresse, mais j'ai des mails avec des chiffres différents. C'est parfois 200, c'est parfois 250 000 euros. Donc il fallait que la commune, que la régie, paye à la SBL 200, 250 000 euros, et qu'en plus on investisse encore 700 et quelques mille. À un moment donné, je pense que ça fait quand même beaucoup. Si on décide de mettre sur la table ces montants-là, c'est pas pour en plus payer 200 ou 250 000 à la SBL.
Sachant qu'elle reste en place. La SBL continue dans le schéma qui est prévu par DeWitt et Weasley, pour ceux que ça intéresse, et qui avait été déposé le 15 février 2012. Le schéma avec la gestion de la SBL est bien clairement indiqué, sans aucune difficulté. Donc j'en reviens à ce slide-là. C'était donc la proposition par rapport à la cession du bail, les montants d'investissement et donc la possibilité pour la SBL de continuer à gérer les centres, mais devait aussi rendre des comptes. Ça c'était très clair, parce qu'à partir du moment où la commune ou la régie investissent quelques centaines de milliers d'euros, la moindre des choses c'est rendre des comptes au niveau du pouvoir subsidiaire. Voilà. La SBL a refusé, c'est leur droit. Il n'y a pas à avoir d'état d'impair avec ça, c'était une possibilité qui était proposée 2012-2013 au grand dam de certains membres de leur SBL. 2018. Là, ça commence un petit peu à s'échauffer, parce que si vous vous en souvenez, donc, on rénove l'école, on l'étend, l'école dans laquelle vous êtes. Et puis, dans le chantier, il y a une citerne de gaz qui pose des difficultés, c'est-à-dire qu'elle est dans le chantier. Et donc, Lixon, l'entreprise qui fait les travaux, dit « Désolé, mais la citerne à gaz, il faut la bouger parce que là, il y a un problème technique. » Bon, ok, on écrit à la SBL pour nous dire qu'il faut bouger cette citerne à gaz. Et là, on a une réponse de la SBL. Pour ceux que ça intéresse, je l'ai ici aussi. J'ai tous les documents. Tous. On a retour d'un courrier qui nous explique en fait que l'école, parce que là ça vaut quand même la peine, le champ, enfin, je vais revenir sur la première page, je n'ai pas repris. Disent qu'ils ont une parcelle, ils ont un bail sur les parcelles de l'école et que donc on construit chez eux. Ok. Bon, je suis désolé, mais bon, le CRCS de ce côté-là, l'école est ici. Bon, ça peut se discuter. Et aussi que c'est irréalisable qu'ils bougent la citerne. Ils ne veulent pas bouger la citerne. Et que, en conséquent, et pendant la présente, notre cliente vous met, donc notre cliente, c'est-à-dire la SBL CRCS, vous met formellement en demeure, donc met formellement en demeure la commune d'interrompre le chantier dans les 24 heures de la réception de la présente, et de prendre contact avec elle afin de dégager une solution amiable et constructive. Alors, ok, il y a cette citerne qui est dans le chantier. Vous savez comme moi comment ça fonctionne un chantier. Je veux dire, on ne va pas attendre des semaines, des mois. Et donc on répond, on a fait un courrier d'échange d'avocats pour dire désolé, mais la citerne il faut qu'elle bouge. Mais c'est alors qu'on apprend que la citerne à gaz, en fait, elle n'appartient pas à l'SBL, elle appartient à Antargaz. C'est Antargaz qui est propriétaire de la citerne. Et qu'Antargaz nous dit gentiment, écoutez, la citerne, de toute façon, ça fait longtemps qu'elle n'est plus aux normes, mais donc on va l'enlever tout de suite. Donc la solution a été réglée assez rapidement, la citerne à gaz, elle a été enlevée, et on en est resté là. Mais ça tombe un peu en travers de la gorge au niveau de la commune. On se dit qu'il y a quand même l'école qui est là en train de s'étendre et de s'agrandir. Ils sont trouvés avec des bâtons dans les roues pour une citerne à gaz qui ne sert plus ou qui n'est plus aux normes, c'est quand même un peu fort. Donc on revient sur notre décision et on se remet parfaitement conforme au bail, c'est-à-dire qu'on ne paye plus pour les cours de gym, on ne paye plus location, on ne paye plus chauffage, on ne paye plus de nettoyage. Ça, on décide, on avait décidé de faire un geste à un moment donné. S'il y a des moyens pour payer un avocat, nous, ça ne sert à rien qu'on paye pour qu'après se faire taper dessus. À un moment donné, on ne va pas tendre l'autre joue, surtout que le bail, il est très clair et on a droit à une occupation gratuite pour les cours de gym. Je ne vous cache pas que la salle de gym de l'école, elle se construit, donc on sait bien qu'on en a pour quelques mois et qu'on a une solution facile, parce qu'on est de toute façon en chantier.
et qu'on a la salle de gym qui peut être utilisée dans les semaines, dans les mois qui viennent. Et puis en 2018, on décide de faire la rétrocession de l'occupation gratuite pour la fête. Alors ça c'est un point de discussion. C'est un point de discussion, cette rétrocession. Vous l'avez vu, je peux revenir sur le bail. L'avenant de 1990, il dit bien que la commune a droit à une occupation par an. Alors, quelle était l'occupation avant par an? Alors, pour celles et ceux qui ont fait partie de la chorale, ou pour celles et ceux qui ont participé aux noces d'or, quand on faisait au CRC, c'était bien les noces d'or, où le personnel communal s'installait le vendredi, où on arrangeait la salle. Le samedi, souvent les dames, je sais bien que ça fait hurler quand je dis les dames de la commune, mais c'était les dames qui faisaient la décoration. Le dimanche, il y avait la fête, et le lundi, on dégageait la salle. Donc, on l'occupait le week-end. Et donc, le bail qui nous autorise à cette occupation gratuite n'empêche absolument pas qu'on le rétrocède à qui que ce soit. Le droit en Belgique, et désolé, mais j'ai la charge de faire des lois par ailleurs, en Belgique, tout est autorisé, sauf ce qui est interdit par la loi. Donc, clairement, le bail autorise tout, sauf ce qui est interdit par le bail. Donc, la commune avait parfaitement la possibilité de rétrocéder l'occupation gratuite pour la fête sans aucune discussion possible. Mais, c'est là où ça se complique en fait. C'est là où ça se complique parce que il y a quelques difficultés récentes. C'est que, suite à la fête ici, aujourd'hui, à la fête de Tilly, j'apprends en fait que les jeunes en 2018 ont payé la salle. Moi on me dit, donc je n'ai pas la preuve, mais c'est ce qu'on m'a dit des responsables du comité des jeunes en disant qu'en 2018, ils avaient payé, je pense 600 €, je peux me tromper, je trouvais que ça c'est quelque chose dont je ne suis pas sûr, donc je le dis. Mais que donc la gratuité n'a pas été accordée par la CRCS alors qu'on en avait totalement la possibilité. Sachant qu'en plus, on nous avait répondu à l'époque, oui, mais enfin, la gratuité elle vaut pour la commune ou elle ne vaut pas pour la fête. Ok. Mais je pense quand même, et je parle devant des responsables d'hier, d'aujourd'hui, peut-être demain, du comité des fêtes de Tilly, vous pouvez quand même estimer que la commune est partenaire de la fête. Si tel n'est pas le cas, ça va devenir un peu compliqué. Mais là, je pense que, très clairement, je pense que la commune est bien associée à la réalisation de la fête, que ce soit hier, aujourd'hui, et elle le sera encore demain. Puis j'apprends aussi, nous apprenons qu'en 2019, il y a eu un repas, en fait, dans la salle. Alors là, je retombe de ma chaise, parce que la gratuité, on la propose, mais en fait, le repas dans la salle, c'est un repas au profit du CRCS, et pas au profit des jeunes. Donc, si on se souvient bien, Michel, Philippe et d'autres qui étaient à ce repas, le barbecue qu'on a fait à l'extérieur, ça c'était le barbecue de la fête, mais en même temps, il y avait un repas concurrent à l'intérieur. C'est quand même un petit peu particulier quand on veut aider les jeunes. Je pense que c'est pas l'esprit de ceux qui ont voulu créer la salle, mais soit. Ok. Ça, c'est quand même un élément qui nous embête un petit peu. Surtout que la gratuité, elle devait toujours être accordée. Ça, c'est le bail qui le dit, l'avenant. Et puis, bon, en juin de l'année passée, il y a eu un repas où, je sais pas, moi j'étais sorti, on est venu me rapporter un petit peu les propos qui ont été tenus par le président, par d'autres responsables du CRCS à ce repas de 2022, mais je peux comprendre que parfois, dans l'énervement, il y a des choses qu'on regrette ou qu'on peut regretter, mais néanmoins, ça n'aide pas pour la confiance, ça n'aide pas pour aider les gens, ça n'aide pas pour avoir un climat serein. Je pense que le climat serein, c'est vraiment la moindre des choses. Puis j'apprends aussi, j'étais avec Anne-Michel quand nous l'apprenons, qu'en fait, l'équipe des jeunes intervillages de Tilly est en train de s'entraîner ici sur la plaine, si je ne dis pas de bêtises, qu'on m'arrête si je raconte une bêtise, mais je pense que c'était ici derrière. La cour ici au-dessus? Ok, merci. C'était dans la cour ici. Enfin, je savais bien que c'était une cour de l'école, mais je ne savais pas laquelle c'était. Je pensais que c'était celle du bas.
C'est Chantal ici qui avait autorisé qu'on occupe la salle, qui nous en avait pas parlé, mais c'est très bien, tant mieux si vous occupez la cour, ça ne pose aucune difficulté. Mais pas de bol, il commence à pleuvoir, c'est un jeudi soir si je ne me trompe pas. Il commence à pleuvoir, et donc les jeunes de l'équipe intermédiaire demandent simplement pour occuper la salle, pour faire la répétition du playback, c'est ça? Répétition du playback. Ben non, pas question, et je pense d'ailleurs de ce qu'on m'a dit, mais là je mets entre guillemets parce que je tiens à être très clair par rapport à ce que je dis ou ce dont je suis sûr et ce dont on me rapporte, c'est qu'en plus on dit oui mais non la commune ne voudra pas, ça va poser des problèmes ou ça pourrait poser des problèmes. Donc ça ne poserait pas de problème si les gens intermédiaires font leur répétition du playback. Je ne pense pas qu'ils vont dévoiler la salle en faisant ça. Le playback était top mais c'était pas bien. Non, on va être clair. Et donc refus de la SBL d'occuper gentiment cette salle. Et puis, 3 jours avant la fête, 4 jours avant la fête, on apprend que les serrures ont été changées de la salle. Il faut savoir que le système qui était mis sur la salle, c'était le système qu'on avait mis pour les écoles, c'est le système Salto, c'est des badges qui fonctionnent pour les écoles et il y a une gestion informatique pour savoir qui peut rentrer, qui peut sortir. Alors on me dit qu'il y a eu des intrusions dans la salle. S'il y a eu des intrusions dans la salle, j'espère qu'il y a eu des plaintes. Moi, j'ai rien vu passer au niveau des rapports de police en tout cas. Et dans ce cadre-là, changement de serrure, je m'excuse, à 2-3 jours de la fête, si ça c'est pas pour vraiment être sûr que la commune ne rentre pas dans la salle ou être sûr que les jeunes ne rentrent pas dans la salle, voilà, ça me paraît un petit peu élément qui me paraît un peu vexatoire. De la même manière, mais pour la gratuité d'occupation de cette année-ci pour la fête, je pense qu'il y a eu un refus de la SBL. Refus de gratuité. Si je ne dis pas de bêtises, mais qu'on m'arrête si ce n'est pas exact, on a d'abord proposé la location de la salle pour le week-end à 1 200 €. C'est exact? 1 200 € pour le week-end. Ok. Je crois qu'il y a eu après une diminution de prix. C'était les soldes. Ça n'a pas été annoncé? Ok, bon, voilà. Enfin, donc on est resté à 1 200, je ne dis pas de bêtises? On n'a pas eu de prix. Ok, voilà. Enfin, c'était les soldes. Donc il y a eu vraiment encore ce refus de gratuité d'occupation, malgré que la commune, comme je le dis, comme je le répète, a vraiment droit à cette occupation gratuite. Il a parfaitement le droit de rétrocéder cette occupation gratuite. Alors, le bail était terminé en 2022, le 30 juin. On ne peut pas dire que la commune a été bloquante. La salle a continué à vivre sa vie, a continué à être occupée, a continué à être gérée, pas de souci. Mais les derniers éléments qu'on apprend ici, ces quelques dernières semaines, ces derniers quelques mois, et les derniers échanges, le premier échange de cette année-ci pour la gratuité de la salle pour les jeunes, elle date, il me semble, du mois de mars. On peut vérifier ici dans les courriers. Mais je pense que c'est au mois de mars, oui c'est ça, c'est le 17 mars qu'on a commencé, qu'on a demandé, qu'on a prévenu. Donc c'est pas d'hier matin, c'est pas la veille de la fête. La fête, tout le monde savait quand c'était. Je veux dire, les dates sont quand même relativement fixées. Donc, inutile de dire, on ne va pas se cacher, on ne va pas se mentir, que la relation elle est quand même tendue, mais pas tendue par rapport à la commune. Il y a quand même d'autres instances qui ont de quoi être un petit peu déçues. Un petit peu avant les vacances, au mois de mai ou au mois de juin, je ne saurais plus dire exactement la date, je ne l'ai pas pris ici parce que peu importe, on décide de lancer une étude juridique au niveau de la commune pour savoir ce qu'il en est de cette salle. Parce que vous savez comme moi, qu'à partir du moment où il y a des contrats, des bails de baux qui ont été signés dans les années 70, avec des modifications en 90, en 2000, la législation de l'époque, c'est plus la même qu'aujourd'hui. Ça peut changer. Donc on veut juste voir clair. Et donc, on propose une étude juridique pour savoir qui est propriétaire de quoi, parce qu'évidemment, on en dira ce qu'on veut, mais c'est pas la même chose de mettre en bail un terrain, et un bâtiment, et les conditions ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, on n'est quand même pas en 1972, et les réalités sont quand même assez différentes.
Et à ce moment-là, quoi qu'on en dise ou quoi qu'on en ait lu, parce que ça me fait toujours un peu rire, la décision, enfin il n'y a pas que le tennis de table, il y a aussi quelque part les jeunes de Tilly éventuellement, enfin peu importe, on peut mettre en location ou mettre en bail une autre SBL. Et il y a aussi deux possibilités, c'est que la gestion soit faite soit par la commune, soit par la régie enfin par la commune en direct ou via la régie communale autonome. Et donc, l'analyse, elle se fait par rapport à ces éléments. Je ne vous cache pas qu'avec ces derniers éléments, malgré que la porte reste ouverte, refaire un bail à la SBL, c'est un petit peu compliqué. On va se mentir, on a déjà ramassé assez sur la gueule comme ça, on ne va pas tendre la joue droite après s'être frappé sur la joue gauche. Les réseaux sociaux n'aident pas non plus d'ailleurs. En tout état de cause, l'analyse, elle nous arrive un peu plus tard. Elle nous arrive quelques jours avant la fête de Tilly. Quelques jours, oui je pense quelques jours, peut-être pas quelques semaines. On reçoit un mail qui nous confirme que la commune est de facto propriétaire du bien. De facto propriétaire du bien. Ça a d'ailleurs été confirmé par le notaire, que je ne vais pas citer, mais le notaire qui habite un peu plus haut dans la rue, en disant bah oui, dans ce cadre-là, on est directement propriétaire, donc nous sommes propriétaires, ce que nous estimons, ça peut être contesté bien entendu, nous estimons être propriétaires du terrain et du bâtiment, et là on l'est depuis le 1er juillet 2022, soit. Pourquoi sommes-nous propriétaires? En fait, le bail de 1972, c'est un droit de superficie. Et un droit de superficie, je ne suis pas avocat, hein, mais je pense que tout le monde peut comprendre, un droit de superficie, c'est accorder à autrui, donner à bail à autrui un terrain sur lequel on l'autorise à construire quelque chose. C'est parfaitement réglé, c'est réglé par la loi, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et à l'issue du bail, celui qui donne bail devient propriétaire du bien. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que ça aussi, ça fait partie un petit peu des fantasmes que j'ai lus, que j'ai entendus à gauche à droite, évidemment qu'il y a une indemnité à la SBL. C'est prévu. C'est non seulement prévu dans l'avenant de 1990, je crois, si je dis pas de bêtises, mais c'est aussi de toute façon prévu par la loi. Que disait l'avenant? L'avenant de 1990, on va le reprendre. In extenso. Ça, on ne pourra pas dire que la vérité n'est pas dite. Le montant, il est donc, en cas de résolution anticipée du bail, c'est pas le cas. Au terme de celui-ci, le CRC s'abandonnera les biens dans l'état où ils se trouvent. Oui. À l'époque, moyennant prix à convenir, évidemment, prix à convenir, qui sera déterminé par le receveur de l'enregistrement. Là, je mets juste un petit bémol, parce que les informations que j'ai, il paraîtrait, je suis au conditionnel, que le receveur de l'enregistrement ne fait plus d'évaluation de biens. Enfin, soit, on trouvera toujours bien quelqu'un qui fera une évaluation, et le comité d'acquisition d'immeubles aussi qui peut travailler pour la commune, c'est une possibilité. Mais soit, on en revient exactement à ce qui est mis, qui sera déterminé par le receveur de l'enregistrement, compte tenu de la vétusté du bien. Je pense que vous connaissez tous la salle. De l'état du bien, je pense que vous connaissez tous la salle, et de son amortissement dans les bilans de l'ASBL CRCS, du CRCS. Si c'est le receveur de l'enregistrement, Philippe, tu prends, sinon tu refuses. Et donc, l'amortissement dans le bilan du CRCS, c'est facile, il suffit d'aller au greffe du tribunal, demander les comptes du CRCS et savoir exactement quel est l'amortissement du bien. L'amortissement du bien dans les comptes de l'SBL, c'est 0. 0. On peut aussi, parce que ça le code civil le prévoit, le cas échéant, dans certains cas, évaluer le bien en fonction du marché. Qui va acheter un bien qui est construit sur le bien d'autrui?
parfois un peu compliqué. Bref. Mais ça, évidemment qu'il y a un montant d'indemnité que nous devons être d'accord et de régler, ça n'y a pas de souci. Mais ce qui n'empêche nullement, et ça c'est un élément fondamental par rapport à la loi, c'est que le paiement de l'indemnité ne donne pas l'accession. L'accession, elle est d'office à la date 2. Il y a après l'indemnité à payer. Donc ça veut dire que ce n'est pas l'indemnité qu'on paye et puis qu'on devient propriétaire. Ah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'indemnité, elle est indépendante du fait qu'on devient propriétaire. Une chose aussi, là je sais que tu peux me faire hurler, mais c'est mon avis, je peux le donner quand même. C'est quoi la légitimité morale du comité qui est gestionnaire de l'ASBL? Nous, en tant que gestionnaire de la commune, on ne se sent absolument pas héritier de toutes les personnes qui ont donné de l'argent, du temps pour construire ce centre. Il mérite le plus grand respect. C'est pas nous. C'est le père de Fred, c'est une série d'anciens, c'est Laurent Donkers, c'est Jean qui a terrassé, c'est Louis qui a fait un mur ou l'autre. C'est toute une série de ces personnes-là. Alors c'est quoi la légitimité morale aujourd'hui pour ce comité de toucher l'indemnité? Et j'ai envie de dire, là je peux être un petit peu polémique, vous m'en excuserez, mais pour qu'en faire? L'ASBL est quand même créée pour gérer une salle. C'est d'un plus la gestion de la salle, mais l'ASBL peut parfaitement, et ça c'est son droit, modifier son objet social et ses statuts de façon à avoir d'autres visées pour l'intérêt public. J'espère que c'est l'intérêt public et l'intérêt de l'esprit, en tout cas, dans lequel l'ASBL a été faite. Mais c'est parfaitement leur droit et c'est parfaitement respectable. À partir du moment où nous avons eu la confirmation que nous étions propriétaires, dans ce cas, à ce moment-là, nous avons envoyé un courrier au CRCS. Le courrier, quelques jours avant la fête, 1er août 2023, on est toujours avant la fête. Et donc là, on informe les responsables du CRCS que nous sommes propriétaires et que donc nous les mettons en demeure. Je n'aime pas fort la formulation, mais c'est le terme légal, de donner la salle gratuitement pour la fête. Donc on espère encore quelques jours avant que la salle va être donnée gratuitement aux jeunes. L'espoir a été déçu. On demande aussi que les serrures que la commune avait installées soient remises. Ça me paraît quand même évident. Je suppose que si vous êtes propriétaire d'un bien que vous donnez en location, vous aimez quand même bien récupérer les choses telles que vous les avez installées. Et enfin, que la salle soit libérée pour le 30 septembre 2023. Donc ça veut dire clairement que nous demandons à l'ASBL de libérer le centre, de libérer la salle pour le 30 septembre, c'est-à-dire dans un bon mois. On était le 1er août, on se dit que c'est le temps nécessaire, le temps raisonnable pour que ça se clôture gentiment et qu'on puisse atterrir. Je ne vous cache pas qu'à la fête, il y a quand même beaucoup de personnes qui étaient tentées pour aller rechanger les serrures, pour aller casser la porte. Mais on ne va pas remettre une infraction sur une infraction. Je pense que les choses doivent être faites dans l'ordre, dans la clarté, et surtout dans le respect de la loi. Ça me paraît évident. Alors, vous l'avez vu, je pense que pour ceux qui ont Facebook, ils ont vu le courrier des responsables, le courrier de l'avocat de l'ASBL CRCS. Je veux dire d'emblée que même si j'estime que leur courrier, que leur réponse n'est pas légitime, je veux dire d'emblée que c'est leur droit. C'est totalement leur droit. Et c'est leur avis, et donc je pense qu'il faut le respecter. C'est un élément, on n'est pas d'accord, mais il nous explique qu'il y a d'office, il y a une tacite reconduction, parce qu'on a laissé traîner les choses. Si j'ai des questions sur le sujet, je pourrais répondre tout à l'heure. Il nous confirme que l'ASBL occupe le bien de plein droit, que l'ASBL est toujours propriétaire du bâtiment, et il nous demande deux choses assez particulières, c'est de nous mettre en demeure d'arrêter de diffuser des informations
je ne sais plus quel est le terme exact utilisé, on peut le retrouver, enfin, des informations fausses. Je vous parle des informations qui sont fausses dans ce que j'ai dit. Hein. Il faut encore qu'on me le démontre. Enfin, tout est ici pour ceux que ça intéresse, hein, j'ai vraiment aucun problème. Mais aussi, nous conseille de renoncer à notre réunion de ce soir. Renoncer à notre réunion de ce soir, je suis désolé, mais c'est mal nous connaître, de 1. Et de 2, je pense que par rapport à toutes les interpellations que nous avons eues pendant toute la fête, ne fût-ce que par correction pour tous ceux qui ont donné du temps, de l'énergie pour la fête du village, je pense que tous ces gens avaient bien le droit à ce qu'on fasse cette réunion de ce soir, même si d'aucuns préféraient le voir en bas dans la salle, mais je trouve qu'on est bien ici, malgré qu'il fait chaud, mais il y aura à boire après, vous inquiétez pas. Donc, non, on n'a pas renoncé à la réunion de ce soir, la preuve, on y est. Quelques derniers éléments aussi par rapport à ça, donc voilà, c'est la position qui est en face de nous. Vu que nous estimons que nous sommes propriétaires du terrain et du bâtiment, ça veut dire qu'on ne reste pas les bras croisés. Hormis le courrier qu'on écrit aux responsables de SBL, on décide d'assurer le bâtiment. Ah oui, si la commune est propriétaire, si à moindre couac, je pense qu'il est de saine gestion, de bonne gestion, d'assurer le bâtiment. De demander un passage des pompiers, parce que si les responsables de l'SBL prennent la responsabilité quand ils occupent la salle, ils se prennent la responsabilité, ça ne pose pas de difficulté, ils prennent des risques. Nous, on ne peut pas se permettre de prendre des risques. Et donc, on demande le passage des pompiers. Et là, ça a été un peu la surprise, parce que les pompiers nous ont dit, tiens, attendez, parce que là, il y a un petit souci, parce que la salle, elle n'a plus été vérifiée depuis 2012. Donc, les pompiers vont passer, je pense que c'est le 24, je crois que c'est après-demain, qu'ils ont annoncé leur venue. Puis, on se pose la question aussi de l'AFSCA, parce que comme vous le voyez, derrière Jean-Christophe, il y a l'affichette de l'AFSCA, je veux dire, même pour les cuisines des écoles, il faut une affichette AFSCA. Et alors, on voulait juste reprendre le numéro de l'AFSCA pour les cuisines et le bar de la salle. Mais la salle n'a jamais été inscrite à l'AFSCA. Si, je me permets de s'arrêter. On a fait vérifier, et par les pompiers, et par l'AFSCA, que tout est correct. C'est l'ancien président, malheureusement, qui est décédé maintenant. Alors, l'auteur du rapport des mensonges. Je te confirme que, mais pas de problème, on diffusera l'information, je te confirme qu'il n'y a aucun numéro d'agrément pour la salle CRCS, aucun, et que le dernier passage des pompiers date de 2012. Je confirme ce que je dis, Jean-Pierre. Alors, maintenant, si tu sais amener les éléments contraires, je serai heureux de les avoir. Les services de la commune, je ne vais pas te citer le nom des personnes qui ont contacté les pompiers de l'AFSCA en disant il n'y a pas. Est-ce qu'il y a une affichette ? Est-ce qu'il y a une affichette dans la salle du CRCS ? Pour celles et ceux qui ont occupé les cuisines. Voilà. S'il y avait eu juste un numéro d'agrément, l'affichette devrait être mise. C'est juste de bon sens et de bonne gestion. Donc, et le passage des pompiers, il passera le 24, donc il n'y a pas de souci, on pourra voir ce qu'il en est. Évidemment, prendre une salle, ça engendre aussi un certain nombre de responsabilités et de choses à faire. Parce que ça veut dire que la commune est propriétaire et éventuellement on commence à gérer cette salle. Ça veut dire aussi qu'il faut mettre un certain nombre de choses. Enfin, là on est dans la situation actuelle. Les bases sont données. Il faut savoir exactement ce qu'on veut faire pour plus tard. Ce qu'on veut, c'est... J'ai oublié de dire, parce que c'était le dernier point, c'est débloquer des moyens très rapidement lors de la prochaine modification budgétaire pour pouvoir investir et pouvoir travailler dans la salle. Vous avez un peu de technique budgétaire communale. Un budget il est voté avant le 1er janvier de l'année en question, donc le budget 2023 a été voté, première affaire, avant le 31 décembre 2022. Mais un budget, c'est une prévision de dépenses et de recettes.
sont des prévisions qui peuvent très vite changer. Je vous avoue qu'en 2022, ça n'a pas arrêté de changer parce que l'inflation a fait ses effets, parce que les indexations du personnel ont fait ses effets. Donc, les modifications budgétaires, il a fallu en faire un paquet. Et donc, au jour d'aujourd'hui, en début d'année, on n'avait pas spécifiquement d'article budgétaire, parce qu'on ne peut dépenser de l'argent que lorsqu'il y a un article budgétaire prévu pour la défense. Donc il faudra que lors de la prochaine modification budgétaire, nous indiquions très clairement des articles budgétaires pour investir dans la salle. C'est là où c'est notre responsabilité. Et évidemment, dans les priorités, il faudra voir ce que le rapport pompier va nous dire. C'est la première chose en termes de sécurité. C'est évident que c'est la mise en conformité qui va être fondamentale. On en voit suffisamment passer à la commune pour vous dire que ce n'est pas nécessairement un parcours de santé, mais néanmoins, c'est la première chose si on veut que la salle continue à être utilisée. Une mise en conformité APSCA, parce qu'avoir la salle c'est bien, mais si on ne peut pas aller au bar, si on ne peut pas faire un repas de danse, ça devient un peu compliqué. Donc ça c'est évidemment la deuxième priorité. Après la sécurité, c'est de rendre les installations conformes pour pouvoir les utiliser. 3. Rendre cette salle salubre. Je ne veux pas être méchant, mais parfois, vous avez tous été aux toilettes un jour au CRCS. Voilà. Voilà. Ça sont des choses, oui, ça, il faudra s'en occuper. Dernier élément aussi, le point 1, le point 2, en fonction des investissements ou des remarques qui sont faites par les pompiers ou par l'APSCA, sont des travaux qui peuvent être faits relativement rapidement. Des travaux comme les douches et les sanitaires sont des choses qui peuvent se faire dans les mois en fonction des travaux qu'il faut faire. Mais je pense qu'il y a besoin d'un gros coup de net pour ça comme ça. Par contre, il y a aussi la nécessité de faire des travaux de plus grande envergure. Nous pensons très clairement qu'il y a des travaux à faire en termes d'isolation, en termes de chauffage, et peut-être en termes structurels, parce que le toit n'est peut-être pas tout à fait en bon état. Enfin, on le voit d'ici. Et on va quand même se dire, souvenez-vous du slide de l'investissement, les 540 000 € que nous avions prévus en 2012-2013, ils n'étaient pas tombés du ciel. C'était ce qu'on estimait devoir faire comme travaux. Peu ou prou à l'époque, je ne suis pas un spécialiste de valeur des travaux, mais à mon avis, on va retrouver un peu ce temps de grandeur. Néanmoins, il faudra les mettre en œuvre, il faudra les faire. Sachant que le point 4, alors là, on ne va pas raconter de carabistouille non plus, c'est pas quelque chose qu'on peut faire demain matin. Parce que pour faire ce genre de travaux en termes d'isolation, en termes de gestion de l'énergie, en termes de rénovation de la toiture éventuellement, il faudra commencer par faire un cahier spécial des charges pour désigner un architecte. L'architecte va nous faire d'abord un rapport qui va aboutir sur un cahier spécial des charges, pour après faire un appel d'offres de travaux, pour après attribuer les travaux, pour après faire les travaux. Donc le point 4, on ne va pas se raconter de carabistouille, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire dans l'année, peut-être même pas dans les 2 ans qui viennent, parce que il faut toutes les procédures administratives, au-delà des sous à trouver, mais ça on les trouvera, parce que je pense que dans ce cadre-là, être propriétaire et être gestionnaire d'une salle, ça demande un paquet de responsabilités. Et donc, autant les premiers points peuvent se faire vite, autant le point 4, oui, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais je pense très sincèrement, et je ne sais pas si c'est votre avis, mais si on arrive déjà à se mettre en conformité pompier APSCA et rendre un petit peu cette salle un peu plus guillerette, je pense que ça pourrait déjà faire beaucoup de bien et ça n'empêchera pas de l'utiliser. Ça me paraît très clair. Dernier slide, parce que ce qu'on veut vraiment, et ça je pense que vous l'avez compris, c'est que cette salle doit profiter à tous, dans l'esprit de ceux qui l'ont créée. J'y étais pas, en 72, j'étais pas né. Voilà. Enfin, je crois que j'étais peut-être déjà dans le ventre. Oui, j'étais dans le ventre de ma mère, je suis né en janvier 73. Mais je pense très clairement que la mise à disposition gratuite pour la fête du village, ça me paraît quand même le B à bas. Nous pensons aussi que la mise à disposition gratuite pour les pensionnés, c'est comme ça que ça se fait pour la salle polyvalente, c'est comme ça que ça se fait pour
le cas échéant d'autres salles, il y a les pensionnés de Villers qui sont accueillis dans la maison communale, ça me paraît logique. Et puis, ah oui, on ne va pas se mentir non plus, la salle, on ne va pas la donner gratuitement, à un moment donné, il faudra la louer. On va la louer, mais cette fois-ci, avec des montants de location qui sont affichés et connus. Parce que pour l'instant, j'ai essayé de chercher, mais peut-être que je vais mal chercher, ça je peux l'admettre bien volontiers. Pour l'instant, c'est difficile de voir. On voit maintenant beaucoup de photos qui apparaissent depuis 2-3 jours, comme par hasard, sur les réseaux sociaux. Par contre, les locations et les prix, je n'ai pas vu. Et donc, évidemment, qu'il y aura des locations pour ce qui est d'événements privés, bien qu'on ne puisse toujours pas faire de soirée, pour des événements sportifs, culturels et autres, bien sûr que dans ce cas-là, il y aurait des locations qui sont clairement établies. Je vais en rester là, je vais vous passer la parole bien volontiers. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que voilà la position de la commune. Pas plus, mais pas moins. Je pense que aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que la salle fonctionne. C'est que la salle soit accueillante, en bel état, et puisse continuer à être... Mais pour ce, j'ai lu Bertrand qui avait fait un petit poème et qui était impeccable par rapport à tous ceux qui ont de la nostalgie de cette salle, et je pense que ça c'est très important, qu'elle continue à vivre. Je pense que c'est ça qui est important, c'est qu'elle continue à fonctionner. Et donc, moi j'en lance un appel, parce que à partir du moment où la commune est propriétaire, on peut la redonner en bail, on peut trouver des accords, trouver des aménagements. Et donc si aujourd'hui, quelqu'un a une proposition plus intéressante, c'est-à-dire de faire des travaux plus vite, d'avoir plus de moyens, et d'avoir un plan, une vision claire de ce qu'il veut en faire, de ce qu'il veut faire de cette salle, il n'y a pas de problème. La commune ne s'imposera nullement. Si quelqu'un a de meilleures propositions, de meilleurs financements et une meilleure vision pour cette salle, on la sait, mais sans aucun problème. Mais jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, je n'ai vraiment pas, je n'ai rien entendu de tel. Et ce qui nous attriste, c'est que toutes ces polémiques, on va dire évidemment que la réunion de ce soir, c'est polémique. Oui. En faire une en même temps, ici en contrebas, c'est aussi polémique. Et donc, on veut vraiment rester sur quelque chose de positif. Mais aujourd'hui, toutes ces polémiques, ces procédures, n'amènent qu'une seule chose. C'est de retarder de plus en plus la possibilité de faire vivre cette salle. Parce que si demain, après-demain, quand les pompiers passent, et par malheur, j'ai bien dit malheur, font fermer la salle, alors on est parti pour si les procédures sont mises en place et ce genre de choses, je ne sais pas quand elle sera réouverte, avec les conséquences qu'il y a, mais on l'a dit au conseil communal, pour celles et ceux qui l'occupent, comme le tennis de table ou autre, il n'y a pas de problème, on peut les accueillir dans la salle de gym qui se trouve juste ici en dessous, il n'y a aucun problème, donc on ne prendra personne en otage. Mais toute cette polémique qui vise à faire de l'obstruction ou à faire retarder les choses, ça ne fait que retarder les investissements et la vie de cette salle. Je vous remercie. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des remarques ou d'autres points de vue ?